Business Club de France, le magazine des entreprises qui font bouger la France, Michel Picot sur BFM Business. Dans le contexte actuel, et on ne sait pas ce que nous réserve 2014, en tout cas nous y sommes entrés, eh bien on vous dit souvent dans cette émission, si vous cherchez un emploi, soyez différent vous-même, mais différent aussi dans l'utilisation des outils qui sont à votre disposition pour vous faire connaître. Et on va parler notamment du premier site de recrutement 3.0 en ligne. Il s'agit de Keywork, et Thierry Andrieux est avec nous. Bonjour. Bonjour Michel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Président fondateur de Keywork, on va commencer par le début. Que proposez-vous concrètement ? Alors, Keywork a l'ambition de désacraliser, de démocratiser l'accès à l'emploi à travers un certain nombre d'outils innovants tels que le CV anonyme, la géolocalisation, le contact direct à travers un chat, les tests de compétences et les tests de personnalité. C'est-à-dire qu'on va mettre les tests de compétences de côté, mais que vous avez mis toutes les technologies accessibles aujourd'hui, mais qui est un petit peu éclatées finalement. Complètement. Et là, vous les mettez toutes regroupées au même endroit pour que... C'est pourquoi ? C'est pour favoriser la relation, si j'ose dire, ou la prise de contact entre candidats et recruteurs ? C'est du all-inclusive. Ouais, c'est-à-dire que vous avez tout au même endroit, D'accord. pour les candidats et pour les entreprises. Et voilà, il faut utiliser l'outil qui vous va le mieux ou que celui du recruteur, et ce qui permet effectivement d'être en contact. On va s'arrêter juste un petit instant sur les compétences. Parce que ça, c'est assez nouveau. On le trouve pas spécialement sur les sites de recrutement en ligne. Qu'est-ce que vous entendez par compétences ? Alors, Keywork est fier de présenter ces 5 partenaires qui sont des experts et ils sont légitimes dans leur rôle. Il y a les tests donc de compétences, donc avec le TOEIC, où on certifie le niveau en anglais. En ce qui concerne les tests avec Voltaire, le projet Voltaire, c'est pour tester, certifier le niveau en grammaire française. Puis une demande toujours en augmentation avec le niveau sur les outils Excel, Word, PowerPoint, avec le TOSA. D'accord. Puis les tests de personnalité, Assess First, a retenu toute notre attention. Alors, ce qui veut dire que pour le recruteur, c'est un avantage en plus, puisqu'on connaît mieux les compétences du candidat. Complètement. Mais alors, ces compétences, comment sont-elles prises en compte ? Sur quelle base ? Comment ça se passe chez vous pour pouvoir, je dirais, certifier quelque part un candidat au TOEIC ou autre ? Alors aujourd'hui, Keywork propose, nous sommes des intermédiaires, mais nous avons pris un partenaire unique dans chaque discipline. Et nous proposons un tarif partenaire pour les entreprises et les candidats qui souhaitent s'inscrire. D'accord. Mais nous laissons l'expertise de la certification à nos partenaires. D'accord. Donc, ce qui veut dire, je m'inscris en tant que chercheur d'emploi chez vous. Je peux bénéficier effectivement du prix partenaire. Voilà, de cette certification en prix partenaire. Tout à fait. Pour être meilleur sur le marché du travail. Je voudrais qu'on s'arrête un petit instant sur le certificat Voltaire. Oui. J'ai presque envie de vous dire, au moment où on est dans les réseaux sociaux, que presque l'orthographe a un peu disparu du bon sens. C'est vrai, hein, le nombre de mails qu'on peut recevoir avec des fautes, ça arrive à tout le monde. Et à tout niveau. Et à tout niveau. Est-ce que ça a un impact réel, bien écrire, pour trouver un job ? Je suis sûr que ça a un impact. Aujourd'hui, le projet Voltaire reçoit de nombreuses demandes. KPMG l'utilise, pour ne pas le citer. Et aujourd'hui, on a besoin quand même de faire des mails, des lettres, des contrats. Et aujourd'hui, on a besoin de le faire sans faute d'orthographe. Sinon, ça a un impact sur notre côté professionnel. Ouais. Non, mais ce qui veut dire aujourd'hui que on regarde davantage l'orthographe presque que ce qu'on a pu le faire les années précédentes, du fait qu'on écrit peut-être de plus en plus mal. Oui, je pense. On écrit à la mode de chat, mais aujourd'hui, Ouais, on a besoin de revenir quand même à une certaine écriture, d'écrire en bon français. C'est clair. Alors, quel est le profil des candidats qui déposent des CV chez vous ? Alors, ça s'adresse à tout corps de métier, à tous les candidats qui sont en recherche. Et donc, ça va de l'artisan, du coiffeur, au cadre, comptable, payeur, directeur financier. D'accord. Et eux-mêmes font cette démarche au moment où ils s'inscrivent, d'essayer d'être certifiés pour se donner plus de chances ? Tous ne font pas cette démarche, mais aujourd'hui, on met en avant les certifications TOEIC, Voltaire et TOSA. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez de plus ? Enfin, on l'a déjà un peu évoqué parce qu'effectivement, vous certifiez en quelque sorte vos candidats. Mais qu'est-ce que vous apportez de plus finalement par rapport à d'autres sites, puisque la concurrence, je le disais au tout début, est féroce sur le net ? Aujourd'hui, ça s'adresse à tous les styles d'entreprise, de la petite entreprise, de la TPE, de la menuiserie dijonnaise avec 3 personnes, au grand groupe type Saxo Bank. Et c'est une offre unique en France qui permet donc à l'ensemble de ces entreprises d'accéder à une base de CV gratuitement. Ouais. En plus, ils ne payent que la mise en relation et les annonces d'emploi.
Ouais. On va parler du modèle économique justement. Pour les candidats, c'est gratuit, j'imagine. Toujours, et c'est légal. Non, ben voilà. mais ensuite, ça coûte combien pour le un ordre d'idée, parce qu'après ça dépend bien comment sûr, on l'utilise. la mise en relation sans abonnement, c'est 49 € par contact. D'accord. Donc vous voyez tous les CV, vous choisissez ceux qui vous intéressent. Donc c'est 49 €. Et l'annonce, c'est 200 € au maximum. Ouais. Et les recruteurs qui sont venus chez vous, ils trouvent autre chose aussi que ce qu'ils peuvent trouver, on va pas dire Pôle emploi, mais sur d'autres sites privés de recrutement? Ce qui intéresse les cabinets de recrutement et les entreprises, il y en a une centaine aujourd'hui d'inscrits, ce qui les intéresse, c'est un peu ce all-inclusive, c'est-à-dire tous ces services au même endroit, à un prix déjà pas d'abonnement. La plupart des sites aujourd'hui concurrents font payer. On paye pour voir. Moi, je fais voir pour payer. Donc c'est un petit peu différent. C'est un autre système. Alors le site est tout récent. Vous avez beaucoup travaillé en 2013 pour pouvoir le mettre en place. Alors pour remonter, je dirais à la création du site. En 2008, je dirige le cabinet de recrutement Humanescence, qui est confronté à plusieurs problématiques. Donc la discrimination, la géolocalisation pour les candidats, trouver, je dirais, un équilibre de vie entre vie privée et vie professionnelle pour les trajets. Et de là commence à germer une idée de me dire qu'il faut créer un site de recrutement qui réponde à ces problématiques. En 2012, je me mets à chasser des candidats, des développeurs en France. Et en 2013, cet été, je lance Keywork.com avec le premier acte majeur, la signature de la charte de la diversité. Ah oui, effectivement. Ça a été facile d'aller chercher tous les... Parce que, non, je vous dis ça, c'est parce qu'on est dans un contexte de crise quand même. Non. Et qu'il n'y a pas vraiment... Il y a peut-être plus de demandes que d'offres, Alors, je pense que c'est pas vous. Je pense que vous avez raison. On est tous d'accord. En France, on vit une crise sociale majeure. On a entre 5 et 6 millions de chômeurs. On a entre 300 et 500 000 postes non pourvus. Je crois que d'ailleurs l'Express a sorti un sondage. Je crois que c'est 820 000 offres d'emploi non pourvues en septembre 2013. Ce qui veut dire qu'il manque un outil. Tout ce qui existe aujourd'hui ne suffit pas. Donc moi je cherche à effectivement mettre mon grain de sel dans cette histoire. Quand vous faites un site un peu généraliste, puisque vous me disiez que ça peut être du menuisier au coiffeur en passant au cadre sup, est-ce que c'est pas trop compliqué finalement? Parce qu'on a souvent parlé de la segmentation finalement, de la cible, etc. Parce que ça fait pas un peu trop de choses finalement? Je pense qu'aujourd'hui, on a besoin, on a trouvé avec Keywork un modèle, un site internet qui est d'une ergonomie. Il n'y a pas de publicité. Vous êtes droit au but. On ne parle que recrutement. On ne parle que de vous. C'est très simple d'utilisation et vous faites votre CV en moins de 5 minutes. Donc je pense que ça s'adresse à tous les Français qui recherchent un emploi. Et aujourd'hui, tout le monde est sur mobile, sur tablette, donc on est complètement dans cet état d'esprit. Surtout que notre site est responsive. Donc s'adapte à tous les styles de format. Alors, je le disais, ça a démarré il y a 3 mois. On va pas donner de chiffres parce que c'est pas très significatif. Non, faut nous permettre de finir l'année. Mais enfin, ça vous donne quoi ça donne quoi la tendance là? La tendance, c'est 300 CV, 300 candidatures qui s'inscrivent chaque jour. Donc c'est plutôt impressionnant et on a l'ambition effectivement de développer cette base candidats et entreprises. Alors justement, 2014, l'année s'ouvre, la feuille de route, quelle est-elle? Projet court terme, c'est évidemment se faire connaître, plus de notoriété, donc merci de nous y inviter, gagner des parts de marché et bien sûr devenir l'acteur incontournable du recrutement online. À moyen terme, nous sommes en pourparlers avec Pôle emploi pour signer des accords ou pour mutualiser nos services et puis dans le même esprit, travailler et accompagner les pépinières d'entreprises qui ont des besoins spécifiques et leur permettre d'utilisation et la mise à disposition de notre plateforme de recrutement dynamique. Avec Pôle emploi, il y a moyen de créer des passerelles parce que ça a l'air toujours un peu compliqué et eux-mêmes ont beaucoup de mal aussi à trouver les bons candidats aux offres qu'ils proposent aussi. Ils ne nous voient pas comme un concurrent. Je pense qu'on est plutôt partenaire. Je pense dans cette logique sociale, on a tous besoin de travailler sur ça. C'est clair. Donc on peut travailler ensemble et on en discute. Vous êtes parti tout seul dans cette aventure parce qu'il fallait un moment, ça a dû cogiter, j'imagine. C'est déjà pas facile avec Humanescence, alors en plus avec Keywork. C'est pour ça que je me suis dit, tiens. Non, j'adore l'entrepreneuriat. Parfois, je vais peut-être un peu vite, donc du coup, je me lance dans des défis. Mais j'adore ça. Je pense que c'est un acte social. Faut aider les gens en recherche. Il y a beaucoup de gens motivés. Il y a beaucoup de gens positifs. Il n'y a pas que la crise. C'est un peu comme le corps humain. On s'arrête pas de grandir après 30 ans. La croissance s'arrête, mais on continue.
la croissance en France, elle s'est arrêtée, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens positifs qui essayent de porter le flambeau et de continuer d'avancer. Donc il y a toujours cette énergie, cette niaque, cette envie de toujours, faire, en tout cas chez moi, ça continuera. Et vous les recherchez pour les mettre en contact avec des recruteurs. Tout à fait. Ah bah voilà. Bonne continuation. Vous venez de nous raconter la suite de Keywork qui ne fait que démarrer. Merci Thierry Andrieux de votre visite. On vous en dit plus comme chaque semaine, depuis longtemps maintenant d'ailleurs, sur notre blog Business Club de France en un seul mot.com. Merci beaucoup de votre fidélité. Je vous souhaite encore une nouvelle fois une très très belle année 2014.